Concrètement, on est porteur pour le compte de l'Agence régionale de santé et du Conseil départemental des Deux-Sèvres. On est porteur de deux dispositifs principaux qui sont d'un côté l'information des usagers seniors, le centre local d'information et de coordination pour le compte du département, et de l'autre du dispositif d'appui à la coordination qui est le dispositif financé par l'Agence régionale de santé. Notre mission, pour faire simple, d'un côté information des usagers sur au moment où ils commencent à rencontrer des problèmes de perte d'autonomie, quels sont les moyens que je peux utiliser pour rester chez moi, téléassistance, service à domicile, portage de repas, plus tout un volet de promotion et de diffusion des actions de prévention. Expliquer toute l'offre de services qui aujourd'hui est à disposition des seniors pour rester à domicile. Et puis le deuxième volet, qui est le dispositif d'appui à la coordination, c'est l'accompagnement de situations compliquées à domicile par des professionnels, travailleurs sociaux ou infirmières, pour caricaturer les différentes situations. On peut être sur quelqu'un qui a une maladie chronique avec des soins assez compliqués qui nécessitent beaucoup d'intervenants et où à un moment donné il y a besoin de savoir qui fait quoi, quand dans la semaine et comment ça s'organise. Les acteurs du Nord de Sèvres ont toujours souhaité mettre en cohérence les choses. À un moment donné, qu'ils soient directeurs d'établissement, responsables de services à domicile, élus local, usagers de France Alzheimer, de France Parkinson ou retraités, plutôt que de multiplier les structures parce qu'un dispositif émergeait, parce qu'il y avait un appel à projet de telle institution, les acteurs ont fait le choix de se réunir et mettre les choses en musique. Dans les années 2000, à un moment donné, le réseau de santé, quand il a commencé à se développer, les acteurs se sont organisés entre eux. On a eu des médecins libéraux, des infirmières, des élus, des retraités, des responsables d'établissements, des services qui se sont entendus pour que l'association qu'ils ont créée porte finalement tout ce dispositif et s'organise entre eux. Et finalement, de l'extérieur, les usagers, les professionnels n'avaient qu'un contact, un interlocuteur, l'association, quel que soit le dispositif dans lequel ils venaient nous solliciter. Nous, sur la région Nouvelle-Aquitaine, ici, ça a créé des tensions qui ont fait qu'il y a plusieurs départements qui ont fait le choix de fermer des dispositifs que sont les centres locaux d'information et de coordination. Ce n'est pas encore le cas dans le département des Deux-Sèvres et on travaille pour éviter cet écueil parce qu'aujourd'hui, l'offre de service, elle est bien cohérente, entre guillemets, entre une offre de service d'accompagnement de l'usager et derrière une offre de service dispositif d'appui à la coordination en appui des usagers et des professionnels. Et ça va en cohérence. Il y a peut-être une vingtaine de départements en France où il y a encore des clics et donc une vingtaine de départements où il y a encore une politique de proximité et d'accueil de la demande des usagers et des personnes âgées. Donc on milite en étant présent à l'Association nationale des clics ou en étant présent à la Fédération nationale des DAC. On milite pour la promotion de ce modèle qui a permis de réunir à la fois ces deux dispositifs, CLIC et DAC, mais également qui permet de travailler sur le spectre assez complet de l'accompagnement. On a clairement été bloqué pendant la première période de confinement sur les déplacements à domicile. Il y avait une telle crainte sur la question de la pandémie qu'on a tout arrêté et finalement on est resté à distance et on a fait beaucoup de choses par téléphone pour pouvoir garder le lien avec les usagers. Et dès qu'on a pu repartir au domicile, on est retourné au domicile. L'enjeu de la proximité, il est non seulement de pouvoir continuer à aller voir les gens au domicile, parce qu'en fait on ne fait pas tout au téléphone. Les problématiques du lieu de vie, les problématiques d'isolement social des usagers, les problématiques d'état de salubrité du logement. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que là on est sur la partie accompagnement des usagers chez eux, mais on a une partie de notre activité qui est aussi l'accueil des usagers pour les renseigner. Donc nous, en fait, on a 3 lieux de proximité sur les territoires qui permettent d'avoir ces lieux d'information des clics, les centres locaux d'information et de coordination, pour que les gens viennent nous voir et puis qu'on les renseigne sur leurs questions. De mon point de vue, c'est le schéma qui permet de mettre tout le monde autour de la table et de discuter ensemble des projets de coopération et de ce travail sur le parcours qu'on a à faire. On peut tergiverser sur les différents modes administratifs, machin. Mais en fait, vous mettez 10 personnes autour de la table, vous écrivez un contrat d'association avec un objet, promouvoir et organiser le parcours des usagers à domicile. Et à partir de là, vous y mettez progressivement les éléments que vous voulez voir apparaître. Il faut qu'à un moment donné, les acteurs décident
qu'on mette un petit peu les égos de côté et puis qu'on se décide, on crée ce support et puis en ayant une focale sur l'usager. C'est pour lui qu'on bosse. Donc les problématiques institutionnelles, d'établissement, de service, c'est quoi le numéro de téléphone, c'est quoi la porte d'entrée et comment on va aider la personne.